ce salon, on se rend compte à quel point tout ce qu'on défend au quotidien, cette transition agroécologique, est extrêmement présente. Moi, pour vivre le salon tous les ans depuis quelques années, on n'a jamais vu ces thématiques aussi vivantes dans tous les débats, dans tous les échanges et au cœur des pratiques, en fait, simplement au quotidien. Demeurent tout de même quelques caricatures encore assez grossières de ce que les agriculteurs auraient du mal à s'entendre avec la sphère environnementale. Et on le voit dans le réel au quotidien, c'est plus du tout vrai. Tout le monde travaille à cette transition, les agriculteurs dans leurs pratiques, les scientifiques en cherchant les réponses, les solutions, les alternatives, les politiques publiques en intégrant évidemment le réel, le concret, les modèles économiques dans ce que l'on doit porter en termes de transition environnementale. Et donc tout ça bouge extrêmement vite et on cherche, on trouve les solutions, on trouve les moyens aujourd'hui. Vraiment, je crois que le virage est pris et on ne peut que s'en réjouir. Cet autre défi de réconcilier climat et biodiversité, on le voit, il y a des enjeux qui sont encore parfois pas toujours simples à concilier avec la dimension aussi énergétique qui est de plus en plus présente depuis quelques années dans la vie et le modèle économique des exploitations agricoles. Je crois que tout ça c'est passionnant et à nouveau c'est vraiment l'éclairage scientifique qui nous permet simplement de rationaliser, de voir où sont les équilibres, de ne pas tomber dans les caricatures et d'aller vers des dispositifs qui soient simplement opérationnels, de valoriser aussi tout ce que ces démarches ont comme impact positif et comme externalité positive qui doivent même trouver un écho, je pense, financier et renforcer les revenus des agriculteurs. Et puis on a effectivement, et l'actualité malheureusement récente nous le montre, ce défi à concilier ou à réconcilier les enjeux à la fois d'une production de qualité et d'une souveraineté, une souveraineté alimentaire dont il nous faut au niveau national mais plus largement au niveau européen et international, il nous faut défendre évidemment la sécurité alimentaire et cette souveraineté dans un contexte géopolitique qui ne nous aura pas échappé, où on va avoir à nouveau à relever ces défis. Donc tout ceci évidemment perturbe, tout ceci peut inquiéter, l'érosion de la biodiversité, qu'on a du mal à maîtriser malgré de nombreux efforts. On connaît aujourd'hui à nouveau des solutions, nous savons ce que nous devons faire, il faut que toutes ces solutions soient à portée de main. Le dérèglement climatique qui n'échappe évidemment à personne et en premier lieu pas aux agriculteurs qui au quotidien le constatent, eh bien il est à l'œuvre, mais on sait aujourd'hui comment vraiment agir. Il n'y aurait rien de pire, je crois, que se laisser tétaniser par tous ces enjeux terribles. Il faut rester dans l'action. Et quand on est dans l'action, je viens de remettre les prix de l'agroécologie, eh on voit des personnes qui retrouvent du sens dans leur pratique et qui sont fiers et heureux de s'engager dans ces démarches, des démarches de changement parfois profonds qui, tant qu'on n'a pas le virage, peuvent inquiéter, mais qui sont extrêmement transformateurs et positifs. Donc je crois que nous avons dans ce contexte parfois sombre et perturbé de très grandes raisons de nous réjouir et d'être confiants à l'avenir. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous y participez tous ardemment. Donc merci à tous et bravo.